Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision pour une autre sortie du point de l'économie. Ouvrons cette édition par l'information ayant trait à la campagne de sensibilisation des personnels de douane et partenaires sur les pratiques de bonne gouvernance. En marge de la campagne de sensibilisation sur la lutte contre la corruption à Ebolova le 18 mars 2025, les responsables et les partenaires du secteur des douanes du Sud 1 ont été édifiés sur la prévention de la lutte contre la corruption et la promotion de bonnes pratiques. Au cours de cette campagne, Francis Pierre Bilunga, chef du secteur des douanes du Sud 1, a indiqué que cette session de sensibilisation rejoint les intérêts de toutes les parties réunies autour de la table. Le représentant de la Commission nationale de lutte anticorruption, Gilbert Christian Onana Koudou, a quant à lui encouragé toutes les actions de valorisation de l'excellence douanière et de neutralisation de toutes celles qui compromettent l'image de l'État. Dans la même veine, le président de l'équipe de campagne de sensibilisation sur la lutte contre la corruption, Vincent Kenfua, a exhorté les participants à un changement radical au fond d'assurer aussi bien l'efficacité, la sécurité que la prospérité. Soulignant que 8 exposés ont meublé cette rencontre. Au terme de ces échanges, les personnels et les partenaires du secteur des douanes du Sud 1 ont de commun accord pris l'engagement d'œuvrer à des relations franches et fructueuses. Toujours au Cameroun, 171 000 comprimés de tramadol d'une valeur de 171 millions de francs CFA saisis en 2024 par la brigade commerciale des douanes des Coques ont été détruits le 18 mars dernier par incinération par une commission présidée par le préfet de la Magno. Dans une interview accordée aux médias, l'autorité administrative a loué les diverses contributions des unités douanières dans la lutte contre les trafics illicites et l'insécurité. Il faut dire que dans les différentes saisies opérées par la douane camerounaise, on recense entre autres produits saisis des médicaments, des boissons, des plastiques non biodégradables, des produits pétroliers. À Limbe par exemple, les éléments de la brigade mobile des douanes ont effectué 2 importantes saisies de 515 000 emballages plastiques non biodégradables le 18 mars dernier. La première saisie concerne 220 000 pièces d'emballage plastique non biodégradable d'un poids total de 270 kg. La saisie a été faite au poste de contrôle de Karata. La deuxième saisie correspond à 350 kg d'emballage plastique non biodégradable, soit 295 000 pièces. Elle a été effectuée au poste de contrôle de Moudeka. Les cargaisons illicites provenaient du Nigeria voisin. Les contrevenants tentaient de rallier Douala pour écouler les marchandises prohibées. À l'ouest également, les éléments de la brigade mobile des douanes de Bafoussam Premier ont intercepté une importante cargaison de produits pharmaceutiques de contrebande. Il s'agit précisément de 7 500 ampoules injectables, 1 200 flacons de solutions injectables et 10 000 comprimés. La saisie est intervenue le matin du 19 mars 2025 au poste de contrôle mixte de Tonga lors de l'inspection physique des bagages de soute d'un bus de transport en provenance de Yaoundé. Restons toujours au Cameroun pour dire que le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba, a, lors de l'audience accordée le 17 mars dernier à une délégation de la Banque mondiale, identifié les priorités d'investissement pour améliorer l'accès à une électricité fiable au Cameroun. La production et le transport de l'électricité, la lutte sans merci contre la fraude, la migration des poteaux en bois vers des infrastructures plus solides et le renforcement des capacités dans le secteur énergétique, telles sont les priorités du gouvernement camerounais pour le secteur énergétique. Il faut dire que l'objectif de la délégation de la Banque mondiale, conduite par Tchèque Fatamadi Kanté, directeur des opérations pour la région Afrique de l'Ouest et du Centre, est d'élaborer une nouvelle opération de financement destinée à soutenir le secteur de l'électricité au Cameroun. Durant leur séjour au Cameroun, les représentants de la Banque mondiale prévoient de rencontrer différents acteurs clés du secteur énergétique afin d'évaluer les besoins réels du pays, de définir les priorités d'investissement nécessaires pour améliorer les infrastructures existantes. Cette nouvelle opération s'inscrit dans la continuité des efforts déployés pour garantir un accès élargi et plus fiable à l'électricité pour la population camerounaise.
À quelques jours de l'élection présidentielle au Gabon, la Banque mondiale se dit disposée à accompagner la vision du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. En visite à Libreville, une délégation de la Banque mondiale a été reçue le 17 mars dernier par le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Lors de l'audience, les deux parties ont mis l'accent sur l'importance d'améliorer rapidement les infrastructures de base, notamment l'accès à l'eau et à l'électricité, ainsi que la réhabilitation et l'extension des voiries urbaines dans plusieurs localités. Pour la Banque mondiale, il s'agit d'accélérer la mise en œuvre des chantiers déjà engagés et de déployer de nouvelles ressources afin d'atteindre les objectifs fixés par les autorités gabonaises. La rencontre a également permis d'aborder le rôle central du numérique dans la modernisation de l'économie gabonaise. Les programmes e-Gabon et Digital Gabon ont ainsi été cités comme levier de croissance et d'amélioration du service public, notamment dans le secteur de la santé. L'institution financière s'est dit prête à renforcer son appui technique et financier pour soutenir la digitalisation de l'ensemble des secteurs d'activité, encourager l'innovation et faciliter l'accès aux services numériques. Avec cette visite, la Banque mondiale confirme donc son engagement à soutenir un Gabon en pleine mutation tout en renforçant son rôle historique de partenaire de premier plan dans la réalisation des projets structurants. Restons toujours au Gabon pour dire que le gouvernement de la transition a procédé le 18 mars 2025 à l'apurement de l'ensemble de ces échéances dues à la Banque mondiale. Cette opération, d'un montant global de 17,9 milliards de francs CFA, marque une étape importante. Selon le ministère des Comptes publics et de la dette, cette opération s'inscrit dans la politique de restauration de la confiance portée par le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Elle vise à rassurer les bailleurs de fonds quant à la capacité du Gabon à honorer ses obligations financières et à garantir la stabilité de ses engagements à long terme. En réglant cette dette, le Gabon espère lever les obstacles à de nouveaux financements internationaux, notamment dans le cadre de projets de développement prioritaires. L'apurement de cette dette permet ainsi au pays de renforcer sa position sur la scène financière internationale et d'assurer la poursuite des initiatives économiques et sociales en cours. Le gouvernement affirme que des mécanismes de suivi seront mis en place pour éviter l'accumulation de nouveaux arriérés et garantir une gestion plus efficiente de la dette publique. Au-delà de cette opération ponctuelle, les autorités gabonaises entendent poursuivre une gestion prudente et transparente des finances publiques. L'objectif est de limiter le risque de surendettement et d'optimiser l'utilisation des ressources budgétaires. Fixé à 425 francs CFA le kilogramme contre 325 francs CFA en 2024, le prix marchand de la noix de cajou est en hausse de plus de 30%. Cette augmentation vise à sécuriser les revenus des producteurs togolais face aux fluctuations du marché. Cette décision, prise lors de la deuxième journée nationale de l'anacarde le 12 mars dernier, traduit une volonté de renforcer la résilience des acteurs du secteur. Outre cette augmentation, des mesures structurantes accompagnent la campagne. Un seuil minimal de 20 tonnes de production est désormais requis pour autoriser le transport des noix vers Lomé, fruit d'un accord entre producteurs, acheteurs et transformateurs. Des sanctions sont aussi prévues contre les fraudes. Cette stratégie intervient alors que la filière traverse une passe difficile. En 2024, la production a chuté de 34 500 tonnes, soit 16% de moins qu'en 2023, sous l'effet de conditions climatiques défavorables et d'une volatilité des prix mondiaux. Face à ces défis, les acteurs misent sur une relance de la production et un essor de la transformation locale pour maximiser la valeur ajoutée. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.